Eric Barré, bonjour. Bonjour. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on a appelé à vous présenter, on vous connaît en tant que skipper, mais si vous deviez vous présenter en quelques secondes synthétiquement, vous diriez quoi? Navigateur passionné de bateaux, de vitesse, de course essentiellement, de tout ce qui touche naturellement aux choses. C'est-à-dire, ce qui est fantastique, c'est qu'avec un cerveau, le cœur et l'ensemble qu'on représente physiquement, faire avancer un engin sur l'eau, c'est extraordinaire. Surtout, le pire de tout, c'est contre le vent, par exemple. Donc, toute cette mécanique qui m'a toujours intéressé et passionné. Alors justement, on parle de passion, la voile, les yawls c'est sur l'eau également, tout comme les voiliers. Vous, en tant que professionnel, que skipper, quel regard vous portez sur cette discipline qu'est la yawl? Sur la discipline en elle-même, c'est extraordinaire. Ce qui a toujours été extraordinaire, c'est ce que j'ai trouvé d'équilibre le plus parfait qui soit. C'est-à-dire que on va imaginer, j'ai toujours imaginé, c'est de la coque comme une lame de rasoir, avec d'un côté la voile et d'un côté les bonhommes. S'il y en a un qui tombe à l'eau, l'équilibre est rompu et l'ensemble se casse la figure, d'un côté comme de l'autre. Donc en termes de voile, nous on a des bateaux, il y a une quille, ça peut se comprendre. Mais sur des dériveurs, il y a une dérive, on comprend l'antidérive, etc. Là, il y a très peu. Et on se dit, mais c'est extraordinaire de voir les vitesses que ça peut avoir auprès, notamment contre le vent. Et en même temps, au large, au vent arrière, où on arrive à des vitesses qu'on a en moyenne sur nos bateaux, quoi, 12, 15 dans certains surfs, mais avec une coque qui est comme celle-là. C'est ce qu'on pourrait appeler l'équilibre le plus parfait, quoi. Le Tour des Yawls, événement sportif, on le dit aussi populaire, hein, puisque ça génère une ferveur assez intense. Est-ce qu'on peut imaginer un jour, par exemple, qu'il y ait un mariage entre justement la voile et le Tour des Yawls pour essayer d'amener le Tour des Yawls un petit peu plus... comme les transats, hein, d'ailleurs, entre autres, en faire un événement d'envergure nationale, internationale? Alors, j'ai envie de dire que la yawl, c'est la voile. Parce que souvent, on dit la yawl d'un côté, la voile de l'autre côté. En fait, c'est de la voile. Prenez une baignoire, on mettait une voile dessus, c'est de la voile. À partir du moment où elle avance avec le vent, l'engin devient automatiquement de la voile. Maintenant, dans l'évolution de ce qu'on pourrait par rapport à la yawl, et très justement l'a dit Yvan Bourgnon quand il est venu participer l'année dernière, je crois, je pense qu'on arrive à un tournant, et c'est un peu dommage qu'au niveau des autorités, on n'ait pas pris acte de cette façon de vendre. Je parle de façon mercantile, la yawl. C'est connu un petit peu, tout doucement, cette image-là est en train d'être véhiculée dans le monde entier pour les gens qui viennent, qui regardent, voilà. Il y a d'abord les passionnés, et ensuite de ça, il y a le touriste lambda qui arrive, qui découvre, et qui est hyper conquis de ce module-là. On sait qu'à l'heure actuelle, comme la Coupe América, il y a des marins hyper connus, il y a des rockstars là-dedans. Si vous voulez donner une valeur mondiale à l'outil qu'on a qui est unique au monde, puisqu'on ne la trouve pas ailleurs, la première logique, ça serait, si on veut marier le monde de la voile moderne au monde traditionnel, c'est peut-être d'aller chercher ces rockstars-là, de façon à faire venir les médias, et de voir des gens comme Spitil ou etc., Bourguignol, pourquoi pas, comme Poupon, comme d'autres, Camas, etc. Et là, je pense qu'effectivement, ça va coûter un peu de sous, normal, parce qu'il n'y a rien qui coûte rien. Et c'est à mon avis aujourd'hui la seule manière d'attirer la foule, je ne parle pas la foule des badauds, mais surtout la foule journalistique, de façon à ce que de petite unité unique au monde, on devienne quelque chose de mondial, quoi, un produit. Pour terminer, l'an dernier, c'est un jeune équipage qui l'a remporté, avait patronné donc Zapetti, la Palusa patronnée par Loïc Mas, 27 ans. Une édition qui arrive d'ici quelques jours. Vous la sentez comment? Vous pensez que les jeunes, justement, plus ou moins précoces, peuvent de nouveau récidiver? Vous ne pensez pas que cette année, justement, il y aura une saveur particulière, avec une espèce de revanche? Totalement, il y aura de la revanche dans l'air, ça c'est clair, par rapport à tous les vieux briscards, quoi. C'est ça. Maintenant, à côté de ça, il ne faut pas oublier que ces jeunes-là se documentent, ils cherchent, ils ont fait de la voile, donc la voile moderne. Ça, c'est un peu l'apport sur la voile traditionnelle, puisque au début, on avait énormément de pêcheurs, de fils de pêcheurs ou autres, etc. Et tout doucement, ce petit monde-là a un peu disparu.
En sachant que ces fameux fils de pêcheurs, ben, eux, on les a retrouvés sur des supports comme le catamaran, les dériveurs, le laser, l'optimiste, etc., de par l'école ou autre. D'où l'intérêt, depuis les établissements scolaires, de faire de la voile, parce que ça sert, mine de rien, par la suite. Et puis, c'est des garçons qui sont passionnés par la voile en un seul terme. Donc, ils vont aller, ben, des fois, essayer dans d'autres modules pour ramener quelque chose à l'aïeul et apporter quelque chose de nouveau et plus performant. Un pronostic? Oula, je garde ma casquette impartiale. Merci beaucoup, Eric. Ouais.